Salut à tous, c'est Pierrot Crypto et on se retrouve comme chaque mois pour la vidéo où je vous montre mes résultats du mois précédent. Donc là, on va regarder les résultats de septembre. Vous allez voir que par rapport au mois d'août et à la nouvelle stratégie que j'avais entrepris à me positionner sur des opportunités et des pools de liquidités composés d'actifs dans lesquels j'avais plus confiance au long terme, cette stratégie n'a pas changé et aucune des paires de liquidités pour lesquelles j'ai fourni de la liquidité n'a changé. On va discuter ensemble des conclusions de cette stratégie, est-ce que ça a plus ou moins bien marché, et est-ce qu'il y a éventuellement quelques ajustements à réaliser. Donc on est parti de suite. Au niveau de la crypto, dans le mois passé, comment le marché a évolué? Le marché a été plutôt clément au global sur les altcoins et le Bitcoin, mais le seul problème qui continue à nous embêter, c'est le petit Ethereum qui est à moins 5,4% sur le mois et à moins 8,6% sur la dernière semaine. J'ai pas fait énormément de recherches pour savoir pourquoi, donc je sais pas trop quelles sont les causes de cette sous-performance de l'Ethereum par rapport au reste du marché et par rapport au Bitcoin, qui a fait un très bon mois. Mais le fait que cet Ethereum stagne, voire baisse en valorisation, m'impacte quand même pas mal, car comme vous pouvez le voir, il y a énormément de paires qui sont composées d'Ethereum et qui sont appairées à de l'Ethereum, quasiment la moitié du portefeuille. Donc forcément, ça réduit les gains potentiels qu'on aurait pu voir sur pas mal de paires, notamment les paires composées d'Ethereum et d'un autre token volatile, où on se retrouve finalement à ne pas profiter d'autant d'appréciation qu'on aurait pu si l'Ethereum avait suivi le reste du marché. Mais bon, ça fait partie du jeu, et j'ai la conviction que l'Ethereum est toujours en route pour le bull run et aura à son tour une belle appréciation, car ça reste quand même le token fort de l'écosystème décentralisé, et il n'y a pas de raison qu'il continue de façon indéfinie à sous-performer le Bitcoin et les autres actifs. Au niveau des différentes paires, comme je vous l'ai dit, c'est exactement les mêmes en termes de composition de portefeuille que le mois dernier. Rien n'a bougé. Pour ce qui est des plus belles appréciations qu'on a eues, je pense notamment à AAV qui a très bien performé. Entre les frais générés et les gains de valorisation sur le BNB et l'AAV, en à peine plus de 2 mois, on a vraiment une belle appréciation par rapport au point d'entrée. Autre performance à souligner, c'est cette paire qui est composée exclusivement de tokens de l'écosystème Overnight, car on a le token Overnight directement, qui est le projet qui est derrière l'USD+, et leur stablecoin l'USD+. Et donc là, on est à quasiment x2, juste en dessous d'un x2 sur cette paire de liquidités, mais bon, ça fait un moment que je suis dans cette dernière, depuis le 10 avril. Après, pour ce qui est du token SUI, on a eu une belle appréciation ce mois-ci, une appréciation de la valorisation vraiment énorme. Malheureusement, c'est allé tellement vite que je n'ai pas réajusté ma position assez vite, et du coup, j'ai passé un certain moment en dehors de la fourchette. C'est de ma faute, j'ai pas suivi d'assez près mon portefeuille, et en passant cette période en dehors de la fourchette, j'ai raté un petit peu d'appréciation du token, car comme vous le savez, les ratios d'actifs bougent suivant comment le prix évolue par rapport à votre fourchette de prix, et dans mon cas, j'étais à 100% en USDC, ce qui fait que je ne profitais pas du gain de valorisation de l'USDC pendant quelques jours. J'ai pas fait attention parce que c'est pas très pratique pour aller suivre cette position étant donné qu'elle n'est pas sur le même portefeuille que les autres, car il faut un portefeuille dédié pour interagir avec la blockchain SUI, et que ça faisait tellement longtemps que le prix oscillait en dessous du dollar que là, il est passé bien au-delà d'un coup, donc j'ai raté le coche. En termes de performance, qu'est-ce qu'il y a eu des très bonnes performances, qu'est-ce qu'il y a eu des moins bonnes performances? Donc très bonne performance ce mois-ci, la paire BNB Vélo, des rendements très élevés et très intéressants. Ça faisait longtemps que cette position n'avait pas été aussi rentable. La position AAV aussi qui rapporte vraiment pas mal. On a la position Overnight USD+, qui est très intéressante aussi. Mine de rien, nos 3 positions sur de l'USDC appairées à de l'Ethereum se défendent plutôt bien, entre 85 et 100% d'APR. Malgré que l'Ethereum sous-performe, on continue d'accumuler ce dernier grâce à ces différentes positions. Et ça fait plutôt plaisir car dépasser les 60-70% avec de l'Ethereum et de l'USDC, c'est pas forcément simple. Donc je m'en sors plutôt pas mal sur ces positions, étant donné le niveau de risque associé à ces dernières. Maintenant, pour ce qui concerne les paires qui ont un peu moins performé que les mois précédents, on va retrouver la paire sur Injective et BNB. Donc en termes de valorisation, elle est plutôt bien remontée par rapport au mois dernier. On avait eu une petite baisse vers les $620 de valorisation sur la paire. Donc là, entre le regain de valorisation des actifs qui la composent et les rendements que j'ai pu collecter et réinvestir, on est quasiment à la valeur d'entrée. En revanche, les rendements sont un petit peu décevants, 60% sur une paire composée de 2 actifs volatiles, donc ils sont les deux des actifs de confiance à grosse capitalisation, mais Injective n'est quand même pas du top 10, top 20. Je souhaiterais un peu plus sur ce genre de position.
Ici de même, la paire entre le thon et le BNB, qui a des performances, ma foi, peut-être un peu en deçà de ce que j'espérais, mais qui reste quand même assez correct, 93,27%, c'est ok. Après, on peut dire que l'engouement autour du Toncoin était assez élevé ces derniers temps, mais là, avec les petites péripéties qui sont en train d'arriver aux détenteurs et créateurs de Telegram avec son incarcération en France, peut-être que ça réduit un petit peu l'engagement auprès de ce projet. La dernière opportunité qui sous-performe à mon goût, c'est cette opportunité entre de l'Ethereum et du Render, où on est à 54,36% d'APR réalisé sur le mois de septembre. Donc pourquoi ça a beaucoup baissé par rapport au mois dernier et pourquoi c'est décevant? Donc c'est pas forcément décevant en tant que tel sur la performance, car sur cette paire d'actifs, sur Uniswap et Arbitrum, c'est toujours des rendements qu'on peut espérer sur cette pool de liquidité en particulier, mais on avait des rendements bien plus élevés au moment où je suis rentré dans la pool et depuis que j'y reste, tout simplement car il y avait une campagne d'incitation Merkel qui est finie. Donc ça a bien réduit les rendements dont on pouvait profiter sur cette position. Les positions qui profitent encore de campagne d'incitation Merkel dans mon portefeuille sont les positions Ethereum USDC sur Camelot et sur QuickSwap. Donc voilà un petit peu pour une vue globale de ce qui s'est passé durant ce mois de septembre. Ça nous fait au total un peu plus de 1300 $ de collecté en rendement durant ce mois-ci. Une appréciation du portefeuille durant le mois qui est assez agréable et qui est également due d'une part à l'appréciation des actifs qui composent les paires de liquidités, mais en majorité au rendement qu'on a pu collecter, car comme je vous l'ai dit, même s'il y a eu une belle appréciation sur la première partie du portefeuille, on a eu très peu d'appréciation sur toutes les paires qui sont composées d'Ethereum, car ce dernier a agi comme le ferait un stablecoin pour de la perte impermanente, car sa valorisation n'a quasiment pas du tout bougé ce mois-ci, voire a un petit peu baissé, on l'a vu, d'à peu près 5%. Espérons que dans les semaines et mois à venir, cette tendance s'inverse et qu'on puisse profiter d'une belle appréciation grâce justement à toutes ces positions en Ethereum qui composent le portefeuille. Gain de valorisation global sur le portefeuille d'environ 13,94%. Les rendements journaliers sont d'environ 43,78 $, ce qui représente 0,40%, et des rendements mensuels de 12,07 pour un APR de 144,88. Comme évoqué, les rendements de ce mois-ci au final sont de 1331 $ et 76 centimes. Et avant de passer aux indicateurs pour ce mois de septembre, si vous souhaitez vous aussi commencer à générer des revenus passifs et passer à la vitesse supérieure avec vos investissements en finances décentralisées et en liquidité concentrée, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi en utilisant le premier lien dans la description afin de voir comment je peux vous accompagner au mieux. Allez, on est parti de suite. On a une répartition sur les différentes blockchains en termes de rendement généré de 53,3% sur la Binance Smart Chain, 32,2% sur le Base Network, et ensuite on retrouve 3,5% sur Polygon, 5,7% sur Arbitrum et 7,3% ce mois-ci sur la blockchain Sui. L'évolution des rendements, on peut voir qu'on est un petit peu plus haut par rapport au mois dernier, mais qu'on est toujours bien en deçà de ce qu'on pouvait générer précédemment depuis que j'ai réajusté ma stratégie. Je suis toujours très satisfait de ma stratégie, car elle me permet vraiment d'avoir une gestion plus passive et plus sereine de ce portefeuille. Elle s'aligne tout à fait avec mes croyances au long terme, et les rendements sont quand même très intéressants et pas du tout négligeables. Et comme évoqué à chaque fois, j'ai un objectif de rendement mensuel vers les 12,5%. Et là, vous avez vu qu'on a pu s'en rapprocher par rapport au mois dernier. On était à 11 et des poussières, là on remonte vers les 12%. Donc en ajustant encore quelque chose, et si le marché est clément avec nous, on devrait pouvoir s'en sortir. Pour les derniers indicateurs qu'on a dans cette présentation et dans cette vidéo mensuelle, on a la valeur de mon portefeuille de liquidité concentrée par rapport à détenir du Bitcoin au moment où j'ai commencé cette série. Et donc ce mois-ci, l'écart se creuse en ma faveur. Si j'avais détenu uniquement du Bitcoin, on aurait une valorisation de 10 345 $ à ce jour. Et mon portefeuille de liquidité aujourd'hui est à 12 568%, ce qui fait un écart de 21,48% en ma faveur. Et enfin, la moyenne des rendements mensuels depuis le début de cette série est de 16,79%. Donc voilà pour la vidéo de ce mois-ci. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai sans faute. N'oubliez pas le partenaire de la chaîne, BitGet, si vous voulez vous créer un compte et profiter de frais de transaction réduits ainsi que de jusqu'à 8000 USDT en bonus grâce à mon lien exclusif. Si vous avez apprécié la vidéo, vous connaissez la chanson, petit pouce bleu, abonnez-vous et sur ce je vous retrouve dans la prochaine vidéo.